Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de l'album Pas à pas Tir Vagabond Aviator, pardon, j'ai bugué, de la marque Stamperia qui me vient de la boutique Liberté Créative. Elle m'a gentiment confié cette collection pour qu'on puisse faire des tutos ensemble. Elle a aussi mis un code promo en place pour vous. Donc, je vous le mets en barre d'infos ainsi que le lien de sa boutique, de son Facebook, Instagram, bref, tout ce qu'il faut pour pouvoir la retrouver. Donc, c'est une toute jeune boutique. Moi, j'aime beaucoup les petites boutiques comme ça. En plus, les prix sont plus que corrects. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé. Donc là, on va faire la deuxième page, donc en fait la troisième page, enfin le troisième côté. On a déjà fait deux parties ensemble. Donc pour la page, je vous renvoie à la partie 1 où on a fait la page ensemble. C'est les mêmes pages pour tout l'album. Donc elle fait 23 de haut sur 21 de large, voilà. Et j'ai juste fait 1,5 cm de rabat sur chaque. Et j'ai collé pour faire la pochette. Donc là, à gauche, il y aura la reliure et à droite, ce sera une fente pour mettre des tags. Donc, je ne sais pas trop comment on va repartir. Dans la première partie, on avait fini... enfin, la deuxième partie, on a fait les pochettes. Et donc, je pense qu'on va continuer sur la lancée, mais pas les mêmes pochettes. C'est pour ça que je le fais avec vous. Voilà. Et je pense que je vais me servir de ça et qu'on va le découper en pochette. Je pense que ce sera le mieux parce qu'elle est vraiment trop belle en fait. Je craque dessus et je sais pas pourquoi, voilà, je suis partie sur les pochettes là, là et là. J'ai envie de faire des pochettes encore, donc on va refaire des pochettes ou en tout cas essayer. Donc voilà, par contre, je pense qu'on va faire des rabats aussi quand même parce que voilà, les pochettes, comment on pourrait faire? Bon, je réfléchis, on se retrouve de suite. Donc alors, c'est très dur. Franchement, ce papier, c'est très dur. Donc, j'ai vraiment beaucoup de mal à me décider. Donc, j'ai coupé la feuille que je vous ai dit, donc dans les dimensions de la page. Donc, la page fait 21 sur 23. Donc, j'ai coupé mon papier de 20 et demi sur 22 et demi. Et après, on va la découper après. Là, c'est juste pour avoir les dimensions. Du coup, ça, c'est le reste, la suite de l'image. Donc, on va venir la mettre sur un rabat à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Hop. Voilà, je pense que je mettrai celui-là. Donc, ça, c'est une chute des autres papiers de la page qu'on a fait dans la partie 2, je pense. Voilà. On va venir mettre un rabat et on va venir mettre un rabat aussi, mais alors un peu plus petit. En fait, on va faire un peu plusieurs tailles. Donc, celui-là, on va venir le mettre comme ceci. Comme ça, en fait, on aura un mélange. Et je pense prendre ce papier. Je pense. Du coup, on va reprendre tout ça. Alors, ça, on le travaillera après. On va commencer par travailler celui-là. Donc, pour celui-là, là, je le collerai simple, le papier. Et je viendrai mettre sûrement un die cut, un embellissement ou quoi, mais ça, je le ferai à la fin. Voilà. Pour celui-là, on va venir le mettre comme ceci. Voilà, je vérifie comme ceci. Et celui-là aussi, on va le laisser simple. Voilà. Du coup, pour ce rabat-là, j'ai coupé un bout de papier qui fait 12 sur 23 cm. J'ai fait un... Alors, toujours pareil, je me suis un peu trompée parce que j'ai pas compté les 0,5 pour l'épaisseur. Donc, ou vous faites 23,5 et vous faites un pli à 1,5 et à 2. Ou vous faites comme moi, vous coupez à 23 et vous faites un pli à 1 cm et à 1,5. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est pour avoir le rebord un peu d'épaisseur. Donc voilà, on va venir le coller. Elle est où ma page? Elle est là. Donc voilà.
je collerai après puisque il faut que je voie par rapport aux aimants. Je vais couper un peu les angles. Alors légèrement, hein. Pas besoin de beaucoup couper. Hop. Donc toujours pareil, on vérifie. Donc là, pareil, on peut le faire à la colle. Hein. C'est vraiment comme on préfère. Hop. Donc là, je l'aplatis les 0,5 et je vais venir me mettre à ras. En tout cas, essayer. Hop. Donc j'essaye de pas trop appuyer, voir si je suis droite ou pas. Ça a l'air bon. Donc là, je peux appuyer. Donc là, on vérifie avec les 0,5. Et là, vous voyez, on est bon. Donc ça, hop, chérie. Donc, je m'enlèverai après. Donc là, notre rabat, il est bon. Donc, on n'aura plus qu'à venir coller ces chutes de papier. Donc, celui-là ici et celui-là ici. Voilà, tout simplement. Ça, c'est super facile. Bon, je ne le colle pas de suite parce qu'on mettra les aimants. Donc, ça, je le mets de côté. Pour l'autre rabat, j'ai coupé un bout de papier. Alors, je suis désolée pour les gribouiller, mais parce que je me suis trompée. Donc, j'ai coupé un bout de papier qui fait 21 sur 20,5. J'ai fait un pli sur les 20,5 à 1,5 et à 0,5. Là, j'ai marqué les plis et on va venir le coller tout simplement. Alors là, c'est comme on a envie. Et on s'embête pas. Ouais, je pense qu'on va le faire comme ça. Ouais, je le collerai après. Les papiers et tout parce que du coup, bah, toujours pareil. Je sais pas trop ce que je vais mettre dessus et comment je vais le faire. Donc du coup, voilà. Donc je me cale à peu près sur la hauteur que je veux. Donc voilà. Là, ça me va. Donc, alors pareil, ce genre de choses, vous pouvez le faire si vous avez des chutes de papier. C'est pas la peine de couper des papiers, des feuilles entières, voilà, pour suivre mes dimensions. Si au lieu de 21 sur 20,5, vous avez du 18 sur 19, vous pouvez très bien le faire. Le seul truc, c'est que vous couperez les papiers adaptés à vos dimensions et que si on fait des pochettes et tout, elles seront adaptées aussi à vos dimensions. Mais servez-vous des chutes de papier, bon, sauf si vous en avez des petites comme ça, comme moi là. Mais sinon, n'hésitez pas à vous servir de vos chutes. Hein. Donc voilà, là, ce que ça donne. Donc on a une épaisseur de 0,5. Là. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être faire les pochettes et tout là. Qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à celle-là. Ben là, j'avais envie en fait de séparer en deux et avec des pochettes un peu comme on a fait sur la page d'avant, mais un peu pas les mêmes quoi. Donc je sais pas comment faire. Je verrai bien séparer en deux et en un peu non, comment on dit quand c'est pas symétrique, asymétrique, je sais plus. Bref, je suis désolée mais je bug. Donc comment va-t-on faire ça? Je pense que tout simplement on devrait faire comme on a fait dans sur celle-là. Voilà, faire au fur et à mesure et couper le papier au fur et à mesure. Je pense qu'on va faire ça.
sauf qu'on va les faire droites, on va pas les faire en biais en long, on va les faire droites. Donc en gros, elles feront 10 et demi de large, puisque ma page fait 21. Du coup, elles feront 10 et demi. Voilà. Comme ça, ça fait pile poil les dimensions. Et on va les faire comme ça. C'est pas mal ça. Bon, je regarde comment on fait, puis je vous retrouve. Donc alors, là, je me suis pas embêtée. Oula. J'ai pris une feuille à 4 et j'ai coupé des bouts de papier de 13,5 sur 15. Voilà. En fait, j'ai coupé à 13,5 sur ma longueur de 29,8. Voilà, à 13,5. Et après, je suis venue couper 1 à 15 et le reste, donc 14,8 ou 7, en tout simplement en deux, quoi. Voilà, j'ai pas de chute sur la longueur. Et ça, je l'ai fait 2 fois. Voilà. Donc, j'en ai un qui fait 13,5 sur 15 et j'en ai un qui fait 13,5 sur 14,8 à peu près. Donc ça, donc on va marquer les plis. Déjà, pour commencer, on y verra plus clair. Hop. Donc on marque les plis. Donc ça. Donc ça. Donc ça, je l'ai fait en 2 fois. Et j'ai fait un pli à 1,5 sur les côtés et en bas. Par contre, celle de 14,8, je vais pas plier le bas. On le verra après, suivant ce qu'on fait, parce que des fois, il n'y a pas besoin de le plier. Au contraire, après, ça nous bloque. Donc là, on va changer un peu. Non, je marque bien les... Je vais peut-être vous agrandir un peu. Donc, je plie les bords. Et là, ben, comme tout à l'heure, on va faire... je prends mon stylo. Alors, vous prenez un crayon plutôt. Moi, j'en ai pas, donc... je vais faire un point, là, sur la longueur de 10,5. Je vais faire un point à 5 cm. 5 cm, un petit point. Et après, là, je vais compter aussi 5 cm. Et là, on va rejoindre les 2 bouts. On va couper, enfin les 2 points, et on va couper. Donc, on se cale bien. On va essayer de ne pas bouger comme dans la, je sais plus, la première partie, je crois. Et on vient couper. On obtient une pochette comme ceci. Et on va faire pareil sur la deuxième, du coup. Donc, c'est bien celle-là. Voilà. Là, on va faire pareil, mais dans l'autre sens. Du coup, là, celle-là, elle est coupée comme ça. Du coup, on va couper comme ça. C'est exactement la même chose, mais on le fait de l'autre côté. Donc, on fait un petit point à 5 et un autre petit point à 5. Alors, moi, je prends 5, mais vous pouvez faire après comme vous le voulez. On aurait pu faire 4, on aurait pu faire 6. Vraiment, après, c'est au choix. Moi, je le fais au pif. Donc, j'ai bougé. Bon, ça, c'est pas grave. J'ai bougé dans le bon sens. Donc, voilà. Là, on obtient nos 2 pochettes du bas qui vont venir comme ceci. Et du coup, là, on va venir faire avec les autres, les 2 autres morceaux. On va venir les faire dans l'autre sens. Je sais pas si j'ai été claire. Je sais pas. Du coup, pareil, on les prend. Et là, par contre, on va pas faire ceci.
on va couper carrément dans l'autre sens opposé. Vous voyez là, il est dans ce sens. Ben là, je vais couper dans ce sens. Et pareil, on va prendre 5 cm. Mais là, on va partir de la pointe. Comme on a fait dans la partie 2. Donc, 5 cm. Et pareil. Alors là, on se met sur la pointe. On vient sur le point des 5 cm. Et on coupe. J'espère que vous me suivez, que c'est pas trop dur. J'avais envie vraiment de faire un truc original. Et donc, voilà ce que ça va nous donner. En gros, voilà. Ce que ça va donner. Hop, hop. Voilà. Donc, on a en fait des pochettes qui ne sont pas du tout pareilles. Et moi, j'aime beaucoup ça. Pareil, on fait pareil de l'autre côté, sauf qu'on va le faire, puisque là, on l'a fait dans ce sens, on va le faire dans l'autre sens. Bah, après, vous n'êtes pas obligé de faire ces pochettes-là, hein. Vous faites autre chose si vous voulez. Moi, j'avais envie, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire comme ça. C'est les papiers, moi, qui m'inspirent. Comme je vous dis, toujours, je fais par rapport au papier. En fait, c'est eux qui me parlent et qui me disent quoi faire. Moi, je suis les papiers. Et pareil, on coupe. Et là, mais pareil, du coup, on va avoir hop, des pochettes en décalé. Donc, en réalité, ça va nous donner ceci. Et là, il y aura le reste de l'image. Donc, on va découper l'image dans les bonnes dimensions de ces pages. Et puis, voilà. Donc, je vais mettre le double face et tout, puis on se retrouve de suite. Donc, alors là, j'ai coupé les angles. J'ai mis le double face. C'est pas collé encore. Par contre, je trouve que c'est quand même plus joli si on se met au bord, là, comme ça, hop, là, plutôt que de se mettre comme ça, en fait. Bon, après, c'est au choix. Mais du coup, moi, je vais le faire glisser jusque là, tout simplement. Voilà. Donc, je vais prendre les mesures. Alors, par contre, faut pas m'embêter, parce que bon, je suis vraiment pas douée avec la colle, du coup, là, ça gondole un peu. Donc, en fait, je préfère le faire au double face. J'ai mis le double face sur la page carrément, comme ça, j'ai pas de souci après pour mettre le double face. Voilà. Et on va essayer de le couper. Alors, on va essayer de faire ça bien. Du coup, j'ai des bouts de papier partout. Déjà, on va faire une petite marque pour dire que c'est à 10,5. Ouais, déjà. Non, à 10. Donc, déjà, je vais le couper à 20 cm pile parce que là, il fait 20,5. Donc, déjà, on va couper à 20 cm pile. Voilà. À 20 cm de large. Donc, ça. Voilà. Et, alors, on va prendre ici déjà. Puisqu'ici, on avait coupé... on va prendre la... Pardon, je vais y arriver. Là. Hop, je vais y arriver. On va prendre la hauteur, là, directement, pour couper au milieu, de combien ça fait, puisqu'on va le mettre comme ceci. Donc, ma hauteur fait 16 cm. Alors, attendez. Je vais y arriver, vous allez voir les coups que je vais y arriver. C'est pas évident parce qu'il fait sombre. Hein, et que le noir, c'est pas facile à travailler quand il fait sombre. Donc 16. On va prendre 15,5 de haut puisqu'on enlève 0,5. Donc, je vais me mettre dans ce sens. Et je vais me mettre à 10 cm.
Et je vais venir couper jusqu'à 15,5. Ouais. Je sais pas si je suis pas en train de faire une bêtise. Ouais. Donc ça. Ouais, non, c'est ça. Donc, je vais couper à 15,5. Je m'arrête à 15,5. Donc là, notre page, j'allais couper en 2. Après, vraiment, vous faites comme vous le sentez vraiment. Moi, c'est juste parce que là, je sais pas trop comment partir, c'est tout. Mais après, vous faites comme vous le sentez. Donc, là, ben, je vais prendre ma hauteur. Donc, je suis à 13,5. Donc, je vais compter 13 cm. Donc, 13 cm. Hop. Donc, on essaye de trouver un petit endroit où ça se verra pas. Surtout que j'ai pas de crayon. Que je m'en rachète des crayons. Je sais pas. Donc, 13 cm. Là, on va faire un point à 4,5 du coup, puisqu'on avait pris 5. Donc, à 4,5. Donc là, je fais juste un petit point. Et donc là, on va prendre le point à 8, puisque ça fait 8,5. Donc, à 8. Et là, sans bouger, c'est mieux. Donc, maintenant, on va venir couper. Alors, on coupe à 4,5 jusqu'à 4,5. On vérifie que ce soit coupé. Quatre et demi. Et après, on vient couper je le vois plus. 4,5. Et après, on vient couper de là au 8. On s'arrête là. On a notre première partie. On vérifie quand même que j'ai pas fait de bêtises. Vous voyez ce que ça donne. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, l'autre côté. Donc, pareil. Après, on a la possibilité aussi de prendre comme ça. Moi, je sais pas trop le faire, ça. Du coup, je préfère le faire comme ça. Mais logiquement, on devrait pouvoir faire le truc en sens inverse. Donc, on fait du 13. Donc, du 13, c'est là. Je vérifie. C'est un chouïa plus bas. 1 mm plus bas. Donc, c'est là. De là, je prends 4,5. Et normalement, là, je dois aller pareil. C'est ça, 8. Donc, 7,5. 8. Et là, j'ai pris combien? Bon, ben là, il y a une pochette plus grande que l'autre. Pourquoi? Il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas. Ouais, j'ai un demi-centimètre de... Bon, écoutez, tant pis, on va le laisser comme ça parce que là, je vais faire des bêtises sinon.
Là, ben, on reprend de là où on était. Mais non. Du coup, ben, vous savez quoi, je referai la pochette à la place. On va prendre exactement les mêmes. Je referai la pochette parce que voilà, c'est la pochette qui va pas, donc on fera la pochette. Et là, ben, pareil, je viens couper jusqu'au point. Je reprends. Non, voilà. Et là, il va rester plus qu'à couper ben, les autres pochettes, du coup. Donc, ça. Et donc là, ben, on va faire... Je vais y arriver, vous allez voir. On va couper ici. Donc, vous voyez ce morceau-là. On va juste venir couper comme ceci, en fait. Donc, je vais juste vérifier la taille. Donc, ça me fait du 6,5. Et donc là, j'ai du 6. Normalement, si tout va bien. Hop. Ouais, j'ai du 6. Quelque chose. Donc, j'ai du 6. C'est bon. Juste là, vérifier la hauteur. Si je me mets à plat. Donc, je suis désolée, ça prend un peu de temps, mais c'est important quand même de le faire bien parce que, voilà, je voulais le faire ensemble et c'est pas évident après de l'expliquer, donc j'espère que vous comprenez. Donc, 7,5. Il va me falloir 7,5 de haut. Voyons si je les ai là, si j'ai bien coupé à 7,5. Pile poil. Donc là, je fais juste un point. Et donc là, je vais juste relier ici à ici. Hop. Donc voilà. Et pareil de l'autre côté. Et normalement, on devrait être bon. Voilà. Donc, on obtient nos deux ronds du milieu. Enfin, le triangle, je sais pas, voilà, ici. Et là, nous allons reconstituer l'image. Et on a l'image en entier. Oh, j'adore. J'adore. Enfin, perso, après, c'est tout ce que j'aime. Donc, je vais ancrer, je vais refaire ma pochette et on se retrouve de suite pour la suite. Donc, alors là, on va coller. Alors, je vais essayer de vous agrandir un petit peu, peut-être que vous voyez. Donc, j'ai ancré mes papiers hein, et on va venir coller. Alors, avant, là, je vais venir mettre des aimants quand même. Après, c'est facultatif. Moi, je préfère. Voilà. Donc, on va venir mettre des aimants ici. Hop. Hop. Et ici. Voyons. Ouais. Donc, je mets des aimants. Voilà. Moi, j'aime beaucoup les aimants maintenant. Il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'en mets partout. Hop. Hop. Peut-être que je l'ai mal mis celui-là. Non, ça va. Et donc là, ben en fait, je vais commencer par coller celui-là. Donc, je vais coller ici, le bas, juste le bas. Hop. Là, ça, je vais l'enlever.
comme ça, on peut se mettre bien. Alors, on fait attention que on prenne pas les rabats. Hein. Donc là. Hop, et là, on enlève le reste. Hop. Et là. On appuie et c'est bon. Maintenant, on va venir coller le reste. Alors, j'ai voulu les coller, mais j'ai coulé de travers, malheureusement. Mais ça, c'est moi. Donc, du coup, là, logiquement, on serait censé venir comme ceci. Mais là, je pense qu'on va venir coller directement les pochettes aux pochettes. On va pas s'embêter. Voilà, comment ça fait. Donc là, du coup, ce sera un peu en cacahuète. Mais bon, j'en étais sûre. Donc là, je vais venir coller directement. Alors, on se cale bien. Vous voyez. Hop. Je retourne. Je vais venir coller. Là. Pareil pour l'autre. Alors, je pense qu'il y aurait un autre moyen de faire. Là, moi, comme c'est du pif et que, voilà, je pense qu'on peut faire autrement. Donc, voilà. Donc, si vous avez une idée autre, n'hésitez pas à la faire. Hein. Comme vous le savez, c'est chacun qui fait comme il le sent. Non, je vais peut-être coller celle-là d'abord. On va coller ça. On va coller ça. Hop. Voilà. Et bon, c'est pas grave. De toute façon, il fait trop chaud. Je vous dis, il fait super chaud. Il fait super beau. Donc là, je viens coller à ras ma pochette. Alors, on essaye d'aller bien droit. Hop. Bon, voilà. Et là, on vient appuyer. Donc, j'ai pas collé les autres papiers exprès puisque j'attends pour mettre les aimants. Donc, voilà. Et pareil, on fait exactement la même chose de l'autre côté. Il me manque une pochette. Ah, elle est là. Bon, comme ça. Là. Donc là, là. Voilà, je suis partie en cacahuète. Vous voyez. Donc là. Voilà. Et donc là, pareil que tout à l'heure, on vient tout coller. Je suis pas sûre que ça marche. J'ai peut-être coupé un peu trop court. Bien. Là. Et donc là, pareil, alors on vient se caler au bord, le plus au bord possible, au même que l'autre. Droit. Là. On essaye de se caler hop, ici et droit. Il y a un couac là.
il y a un couac. Bon, ça on va le couper, c'est pas grave. Ouais, là, j'ai fait un fouillage. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Voilà, c'est fait. On va le laisser comme ça. De toute façon, il y aura les... On va juste couper un peu ici, là, la pointe. Parce que du coup, ça me plaît pas. Hop. Tant pis. Personne ne le saura, à part nous. Les autres, ils ne le sauront pas. Non, voilà. Et là, normalement, on a les pochettes. Voilà. Là, là. Non, voilà. On va mettre les aimants ici. Donc, je les ai mis où, mes aimants? Ils se sont envolés. Ah, ils se sont collés. Et oui. Donc, on va mettre 2 ici. Et 2 ici. Hop. Hop. J'ai pris 2 doubles faces. Là. Hop. Je vais y arriver. Et bien, il est bien collé, hein, ça se voit qu'il fait chaud. Donc, là, là, et le dernier. Hop. Voilà. Donc là, bon, celui-là, on va le changer parce qu'il ne colle pas du tout. Ah oui, c'était la fin. Hop. Et donc là, ben, on peut maintenant venir coller nos pochettes. Bon, là, il y a un loupé. Hein. Et là, ben, je viens coller. Alors, j'enlève mes protections. Je vais coller le bas d'abord. Donc, je vais essayer de me caler un peu mieux quand même que d'essayer de rattraper un peu. Bon, voilà. Et on vient enlever le reste. Je sais vraiment pas pourquoi j'avais envie de faire des pochettes. Cette collection m'inspire comme ça. Après, je ne sais pas pourquoi. J'ai décidé de faire des trucs compliqués. Je sais pas pourquoi. Voilà, ça c'est fait. Et là, on va venir pareil. Bon, alors là, je vais essayer d'être au même niveau. Ouais, tant pis. Comme ça, ça fera à peu près le même décalage. On croira que ce sera fait exprès presque. Mis à part le petit cafouillage, là, il faut essayer de rattraper les bêtises qu'on a fait. Et voilà. Et donc là, alors, je vais essayer de me caler. Hop, à peu près au niveau. Hop. Moi, je pense que je vais faire sur les autres pages. Par contre, je ne le filmerai pas, puisqu'on l'a déjà vu ensemble, et ça fait de longues vidéos, du coup. Et voilà, je préfère le voir une fois en détail avec vous que le voir 50 fois et pas pouvoir mettre toutes les vidéos, parce que ça fait trop long. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, nous avons une pochette là, une pochette là, une pochette là, une pochette là. On aurait presque pu en faire une autre, mais là, je pense qu'il y en a largement assez. Bon, mis à part mon couac là, à ce niveau-là, qui n'est pas très joli, après, je trouve que c'est super sympa, parce que comme ça, au moins, on peut garder les images en entier. Voilà. Donc, on a fait cette sorte-là, on a fait cette sorte-là. Je pense que j'en ferai d'autres d'ici la fin de l'album. Voilà. Donc là, ben, moi, je vais juste mettre les aimants de l'autre côté. Coller les papiers, je sais pas ce que je vais faire. Et puis ben, alors, où on se retrouve demain,
pour faire l'autre côté, ou on se retrouve demain pour faire une autre page. Cela va dépendre de ce que je vais faire, puisque là, voilà, il reste que la déco à faire, les aimants, et après on passe de l'autre côté. Donc si je refais, je sais pas, ça par exemple, je vais pas le refaire en tuto. C'est un peu bête de le faire, voilà. Si je refais ça, je le ferai pas en tuto non plus, voilà. Donc je sais pas, il y a que là, suivant ce que je fais, que je ferai peut-être un tuto si je fais pas des choses qu'on a déjà vues pour ce tuto d'album. Et puis voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous faire tout plein de gros bisous. Désolée si c'est un peu chaotique, mais c'est vrai que c'est improvisé, c'est du pif, c'est pas calculé avant, et du coup, on le fait vraiment ensemble. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous, et je vous dis sûrement à demain ou à après-demain pour la suite du tuto. Bye bye.